Elisabeth, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant cette fois-ci la médiumnité, les médiums et puis les énergies négatives. Donc j'ai voulu faire cette vidéo juste pour partager avec vous et vous expliquer un petit peu comment les énergies négatives se manifestent lors de contacts, mais aussi dans la vie de tous les jours, hein. Il n'y a pas que les médiums qui sont concernés par les énergies négatives, bien au contraire. Mais c'est vrai que quand on est médium, on rencontre différentes sources, différents contextes, différentes connexions, positifs ou négatifs, voire neutres parfois, ça arrive aussi. Mais c'est vraiment important de comprendre comment fonctionnent les choses. Donc je sais que voilà, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu le flou artistique tout le temps. Il y a toujours à prendre, à laisser, beaucoup à laisser. Et tout le monde connaît beaucoup de choses, mais au final, il y a très peu de professionnels réels qui parlent de ça et qui donnent des explications intéressantes, fondées surtout, et puis cohérentes. C'est mon combat, hein, donc je continue là-dessus. Donc l'important, c'est de partir sur une bonne base. Je me suis fait un texte, enfin une anti-sèche très, très vaste, parce que le sujet étant tellement important que j'ai peur de passer à côté de beaucoup de choses. Donc vous allez me voir très souvent lorgner sur le côté droit, c'est normal, c'est parce qu'il faut que je cherche mon fil conducteur pour ne rien perdre. Donc on va commencer ensemble aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker bien entendu et à laisser tous vos commentaires. J'y répondrai sans souci. Merci. Si vous avez des capacités médiumniques, il faut savoir que une personne qui a un potentiel médiumnique, alors pas forcément qui est médium, hein, qui se dit médium, mais en tout cas une personne qui a des capacités médiumniques, émet beaucoup plus d'énergie que les autres. Ça, il faut le comprendre. On est tous, tout n'est qu'énergie. À partir de là, si vous arrivez à admettre que tout autour de nous est énergie, que ce soit animal, végétal, voilà, tout a une énergie. Et les médiums, ils ont beaucoup plus d'énergie que les autres. Donc forcément, pour une entité qui est elle aussi une énergie, elle va capter, entre guillemets, que on émet beaucoup plus d'énergie. Et de cette manière-là, on va vraiment les attirer vers nous un petit peu comme des aimants. C'est pour ça que quand vous avez des capacités médiumniques, en tout cas quand vous commencez vraiment à développer ça, bah, vous allez les attirer vers vous comme des aimants. Il faut bien comprendre ça. Et c'est pour ça qu'ils viennent vers vous. Ils viennent vers vous parce que, imaginez-vous une chose, vous êtes dans une pièce qui est pleine de monde, et vous avez beau hurler, vous avez beau faire tout ce que vous voulez, personne ne vous entend. Et à un moment donné, vous vous rendez compte dans cette pièce qu'il y a une seule personne qui peut vous entendre. Donc si vous êtes dans le silence depuis des années, que vous avez plein de choses à dire et que vous avez juste envie que quelqu'un puisse entrer en communication avec vous, il y a de fortes chances que vous fassiez absolument tout ce qui est possible pour que cette personne vous voie, pour demander une interaction avec cette personne. Ben, pour les entités, c'est exactement la même chose. Eux, ils sont dans un espèce il n'y a plus de corps physique, hein, c'est que de l'énergie. Ils sont dans une espèce de strate où ils vont apercevoir à un moment donné comme une petite lumière. Imaginez-vous, vous êtes dans le noir total, vous imaginez que vous trouvez une petite lumière, bah, vous allez forcément vous rapprocher de cette lumière. Voilà pourquoi les énergies sont attirées vers le médium. C'est très simple hein, comme façon d'imager, mais en même temps, je choisis toujours des comparaisons très simples parce que je ne veux pas me perdre dans des détails inutiles. Pour moi, encore une fois, c'est ma vision des choses, hein. Après, vous rencontrerez certainement d'autres médiums qui auront des façons différentes de voir les choses, et tant mieux, hein. C'est ce qui fait la richesse de notre monde, hein, c'est qu'on peut tous avoir des visions différentes des choses. Moi, en tout cas, ma façon de voir les choses, c'est ça. Donc, vous comprendrez bien évidemment que quand vous êtes médium, quand vous découvrez vos possibilités médiumniques, c'est très important de commencer à travailler sur vos énergies et sur votre sensibilité, puisque c'est ça qui va faire que. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous n'êtes pas médium, pourquoi les entités viendraient vers vous? Ben, tout simplement parce que les trois quarts du temps, vous les y avez invités. Voilà, c'est-à-dire que quand on n'est pas médium mais qu'on commence à avoir des contacts avec des défunts, il y a de très fortes chances que vous soyez en demande d'avoir des signes, d'avoir un contact, etc. Donc au final, ce n'est juste qu'une réponse à votre appel. D'accord? Donc si vous cherchez absolument à avoir des contacts en pratiquant parfois des techniques que moi j'appelle, je dis souvent que c'est des techniques sauvages, c'est-à-dire que c'est beaucoup de spiritisme.
l'écriture automatique, la Ouija, la TCI, pourquoi pas. Enfin voilà, toutes ces pratiques-là, vous allez être demandé, vous allez être demandeur, donc vous allez obtenir. C'est logique, c'est tout ce qu'il y a de plus logique. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est que si vous souhaitez avoir un contact avec une entité, si vous souhaitez avoir un message de vos défunts, de vos chers disparus, prenez toujours la sécurité et optez pour des professionnels, des médiums professionnels qui vont vous permettre d'obtenir un vrai message, d'accord? Et pas des apprentis médiums comme il y en a à l'appel sur Internet. Non, non. Si vous voulez vraiment avoir un message de vos proches, eh bien, vous pouvez choisir un médium dans votre région qui a une bonne réputation, qui est sérieux et qui sera à même de vous donner le plus beau des messages. Et là, vous serez rassuré. Après, il y a aussi une troisième façon, on va dire, une troisième manière pour les entités, une troisième raison de se manifester, c'est la résonance. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que des entités s'intéressent à un vivant par résonance. C'est-à-dire que vous allez rencontrer les mêmes problématiques de vie qu'avait cette personne dans son vivant, et de cette façon, ils vont vouloir entrer en contact avec vous. Petite parenthèse, parce que j'ai oublié quelque chose, c'est qu'il y a aussi le facteur extérieur qui peut favoriser les choses. Et ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui vit dans un environnement qui n'est ni médium, ni intéressée par le paranormal, ni qui a des problèmes particuliers dans sa vie et qui, par résonance, pourrait attirer quelqu'un vers elle. Mais il peut y avoir un certain nombre d'éléments extérieurs qui vont favoriser la présence d'une entité. Et ça, c'est tout ce qui est géobiologie. Alors, si vous voulez creuser un petit peu sur le sujet, je vous conseille de vous rapprocher de radiesthésistes, de géobiologistes qui pourront vraiment répondre à toutes vos questions, parce que moi, c'est pas vraiment mon domaine de prédilection. Je connais vraiment la base, mais pas plus que ça. Et tous ces éléments extérieurs, alors, beaucoup dans le sol, souvent, ça peut être des champs électromagnétiques, ça peut être des rivières souterraines, ça peut être des cheminées cosmotelluriques, comme on appelle ça. Donc il y a plein d'éléments, de phénomènes qui peuvent être dans un lieu et qui peuvent favoriser également, je dirais, les phénomènes paranormaux et puis les manifestations d'entités. Et ça aussi, il faut prendre en compte. Ça peut expliquer beaucoup de choses parfois sur des gens qui sont extrêmement rationnels, qui sont très terre-à-terre, voire complètement fermés à beaucoup de choses, mais qui petit à petit peuvent être en confrontation, je dirais, avec des phénomènes de ce genre, tout simplement parce qu'ils sont dans un lieu où les phénomènes vont être accentués parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui favorisent les choses. Voilà. Communique ses énergies. Donc, si vous êtes médium, je vais toujours garder mon compartiment. Si vous êtes médium, vous avez beaucoup d'énergie, comme je vous disais tout à l'heure, et une entité a besoin d'énergie pour se manifester. Vous voyez le rapport? C'est-à-dire que eux, ils ont besoin d'énergie et vous, vous en avez plein. Donc c'est juste super. C'est-à-dire qu'ils vont choisir un moment. Si vous êtes, voilà, même si vous êtes médium, ils vont choisir un moment donné où vous êtes posé. Vous avez vos énergies qui sont posées et du coup, vous n'utilisez pas toutes vos énergies. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous faites un effort physique, par exemple, vous utilisez beaucoup d'énergie. Mais quand vous êtes posé dans votre canapé au calme, vous possédez bien sûr vos énergies, elles sont là, mais elles sont au repos, elles sont bien calmes. Donc, l'entité va se dire, je vais utiliser le moment où elle a besoin de moins d'énergie pour justement lui en prendre un tout petit peu, sans que vous vous en rendiez compte, hein, parce que quand on est médium, on en a plein des énergies, c'est pas grave. Et justement, elles vont vous prélever un tout petit peu d'énergie pour pouvoir se manifester. Ok? Donc, bien entendu, si vous commencez sur le chemin de la médiumnité, ça c'est des choses qu'il faut réussir à comprendre, tout ce qui est énergie, tout ce qui est énergétique, comment on s'en sert, etc. Mais en tout cas, pour eux, le plus simple, entre guillemets, c'est d'attendre ces moments-là. Donc, ça va être des moments où vous êtes posé, ça va être des moments où vous êtes, je sais pas, dans votre canapé, tranquillement en train de regarder un film, puis vous allez commencer à avoir des sentiments un peu bizarres. Ou ça peut être quand vous faites de la sieste, ou ça peut être quand vous dormez, bien entendu, et puis dans des phases de calme, comme quand vous faites de la méditation, par exemple. Donc ça, c'est parce qu'il faut bien comprendre comment fonctionnent les choses, hein, bien sûr, mais les premiers phénomènes arrivent souvent dans des moments comme ça. Alors, bien sûr, le top du top pour une entité, pour qu'elle réussisse à bien se manifester et à bien utiliser vos énergies, surtout, ça va être la phase d'endormissement. La phase d'endormissement, c'est le moment
où vous posez vraiment complètement vos énergies, puisque vous êtes dans un moment de décontraction totale, et le moment où vous êtes entre conscience et inconscience. C'est ce moment-là où moi, en tout cas, j'observe un pic de phénomènes à ce moment-là. C'est-à-dire que, pour illustrer, j'ai souvent l'impression que je m'endors dans une salle des fêtes où je suis en plein meeting et j'entends plein de voix, des hommes, des femmes, des enfants, des gens qui crient, des gens qui pleurent, des gens qui rigolent, des gens qui chantent, enfin, voilà. C'est à ce moment-là, dans ma journée, moi, où j'ai le plus de phénomènes. Alors parfois, on arrive à fixer sa concentration plutôt sur une personne plutôt que sur une autre, sur une voix ou sur une présence. Mais c'est comme quand on s'endort avec la radio, quoi. Il y a plein de monde, il y a un brouhaha permanent autour de nous. Donc, par rapport à ce que les gens me disent, souvent c'est à ce moment-là où il y a des phénomènes. C'est le moment le plus propice et le plus facile pour eux. Quand on n'est pas médium, quand on n'est pas médium, bah, j'ai envie de dire que les moments c'est un petit peu les mêmes, hein. C'est quand vous êtes posé, on va vous voler un petit peu d'énergie, mais là vous allez le sentir, vous allez avoir le fameux coup de barre, on va dire ah je comprends pas, j'étais dans le canapé, puis d'un coup je me suis effondrée. Logique. Et puis, les premières manifestations que vous allez avoir, donc là, il faut qu'ils communiquent d'une autre manière, hein, puisque vous ne pouvez pas entendre, vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas les outils du médium. Ils vont essayer de se manifester d'une manière physique. Donc, tout ce qui est physique, c'est-à-dire les tocs, les bruits dans les murs, les grincements. Ça, c'est les premiers phénomènes qu'on observe en général quand il y a une entité. Et puis après, ça peut être aussi dans le sommeil, hein, puisque la garde, on baisse notre garde hein, quand on est endormi, et ben là, en général, ils vont utiliser nos pensées, nos envies profondes. Ils vont venir aussi communiquer avec nous, nous laisser des messages dans les rêves, etc. Ça, c'est les premières, on va dire les premières manifestations. Les phénomènes qu'on rencontre sont un petit peu les mêmes partout. C'est-à-dire que notre corps humain, il est doté de capteurs incroyables au niveau sensitif, qui fait que notre corps nous envoie souvent des messages. Donc, ça va être un petit peu la même chose, mais après, ça dépend bien sûr de la sensibilité des uns et des autres, hein. Il y a des gens qui vont sentir plus facilement et d'autres beaucoup moins. Là encore, c'est vraiment au cas par cas. Donc, en général, ce que vous allez commencer à sentir, c'est votre corps qui vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Ça, c'est la première chose. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien être à l'écoute de son corps et bien se connaître aussi. Mais en général, vous allez commencer à sentir un petit peu des picotements sur votre peau. Vous pouvez sentir des effets de froid aussi, des effets comme des effets, comme quelque chose de... Si je donne une comparaison, vous avez passé votre journée au soleil. Vous avez passé votre journée au soleil, donc votre peau, vous avez l'impression qu'elle est chaude. Mais quand vient la nuit, vous sentez la fraîcheur de la nuit qui tombe un petit peu sur votre peau, et ben ça fait un petit peu la même chose. Donc il y a des sensations de froid, des sensations un petit peu d'engourdissement, mais sans comprendre vraiment pourquoi, comment, enfin voilà. Vous sentez juste qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et ça dépend vraiment aussi de votre intuition, de votre ressenti personnel. Donc il n'y a pas réellement de loi en fait, hein. Mais en général, c'est ça qu'on observe. Je suis en campagne et ils ont choisi maintenant de sortir les tracteurs à 16 heures. C'est pas grave. Donc après, vous allez avoir différentes choses qui peuvent venir. Ça peut être des changements d'humeur. Vous étiez bien, puis d'un coup, vous êtes un peu triste, mélancolique et vous savez pas pourquoi. Ou vous étiez plutôt de bonne humeur et puis finalement, vous êtes un petit peu agacé. Ça aussi, c'est des phénomènes qui vous montrent en tout cas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Vous pouvez aussi sentir votre cœur qui s'emballe et vous ne savez pas pourquoi. Vous êtes angoissé, vous ne vous sentez pas bien. Après, ça peut aller jusqu'à des sensations de fièvre, des sensations de nausée, des sensations de mal-être. Et puis, voire même complètement vidé de vos énergies. Vous avez vraiment l'impression que là, vous n'en pouvez plus. Je ne sais pas pourquoi, vous êtes fatigué, vous vous sentez mal. À ce stade, personnellement, le conseil que je vous donnerai, après vous en faites ce que vous voulez bien évidemment, votre libre arbitre vous fera faire ce que vous avez envie. Le mieux, c'est de refuser le contact. Alors pour refuser un contact, c'est hyper simple. Vous dites stop. Stop. Je veux pas, je suis pas prête, j'ai peur, laissez-moi tranquille, je ne peux pas vous aider. Je ne suis pas la bonne personne, je ne peux pas vous aider.
quand vous dites ça, il y a de fortes chances pour que ça s'estompe et que ça s'arrête. Dans les premiers contacts, d'accord? N'attendez pas 6 mois de trucs comme ça pour dire stop. Non, non, c'est dès le début qu'il faut le dire. Si vous ne dites pas stop, c'est une invitation à faire continuer les choses. C'est souvent là que les gens ne comprennent pas quand on leur dit vous avez très certainement sollicité. Les gens ils disent non 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 non. Ah non non moi j'ai pas fait. Ben oui mais si. Si vous ne dites pas stop, ça veut dire continue. Ben oui, eux c'est simple. Hein. Si vous ne dites pas stop, c'est une invitation à continuer. Tout simplement. Donc dites stop. Comment je dirais, si vous n'avez jamais lu déjà, si vous ne vous êtes jamais documenté sur la médiumnité, sur les pratiques de communication, de l'extrasensoriel, l'ancrage, tout ce qui est énergétique, tout ce qui est tout ça, les protections psychiques, spirituelles, etc., refusez le contact. Laisser une porte ouverte, c'est jamais très très bon. Voilà. Une question qu'on me pose assez souvent, et c'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup de choses comme ça. On voit souvent des gens qui disent bah, je me suis senti triste à un moment donné, donc c'est forcément une entité négative. J'ai vu une ombre noire assez furtive passer sur mon mur, donc forcément c'est une entité négative, ou un démon, hein, au pire, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui y vont pas avec le dos de la cuillère. C'est un démon. Donc, bien sûr, c'est assez complexe parfois de déterminer la polarité, savoir si c'est bon. Parce que, au final, les sensations au début, c'est toujours un peu les mêmes. Hein, au niveau physique, quand on parlait tout à l'heure de phénomènes physiques. Donc, le mieux, quand vous ne savez pas et que vous avez envie de savoir qui c'est, vous demandez toujours l'aide de votre guide. Demandez toujours rapidement, hein, mettez pas des formules, pas possible. C'est que vous dites juste à votre guide, ben, aide-moi parce que là, je sens qu'il y a quelque chose et je sais pas ce que c'est. Faites confiance aussi à votre intuition, hein, à ce que vous ressentez. Et puis surtout, n'oubliez pas que, encore une fois, si jamais vous n'avez pas suffisamment d'expérience en la matière, n'allez pas faire un contact ou accepter un contact si vous ne savez pas qui c'est, quoi. Donc si jamais, bien sûr, vous arrivez à ce stade et que vous avez déjà tous vos outils qui sont nickel, que vous connaissez vos protections physiques, spirituelles, que vous connaissez parfaitement vos techniques d'ancrage, de méditation, etc. Bon, bah, super, allez-y, hein, demandez de l'aide à votre guide, il va vous aider. Maintenant, si vous ne savez pas tout ça, si c'est tout nouveau, si vous n'êtes pas du tout à même, en fait, hein, choisissez un professionnel. Je sais que je suis chiante hein, avec ça, mais sincèrement, n'allez pas partir dans des trucs. C'est mon conseil, après vous faites comme vous voulez. Donc les contacts positifs, eh ben là, vous allez voir, c'est super. Enfin, il y a plein de vidéos comme ça sur internet où je montre les contacts que je peux avoir. Vous allez avoir des super moments, des super énergies. Vous allez rencontrer parfois vous allez sentir en plus, parce qu'ils vous donnent, ces gens-là vous donnent de l'amour. Ils vous donnent des ondes. J'ai eu un très beau contact il y a quelques jours, j'en ai pleuré tellement c'était beau, quoi. Et le contact, c'était pour sa fille. Et puis, à côté, moi aussi, j'ai eu des petits messages, des petits sous-entendus où c'était formidable, quoi. C'était super beau. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Bah non, c'est pas trop le monde des bisounours, hein, il y a plein de choses. Et puis, mais sachez que même si vous n'êtes pas médium, vous pouvez recevoir des messages de vos proches disparus. Alors, bien sûr, c'est très subtil. J'en parle souvent dans mes autres vidéos, mais c'est subtil. Ne vous attendez pas à avoir votre prénom sur un panneau 4x3 avec je t'aime, tu me manques. Vous n'aurez jamais ça. Je pense pas. Mais d'une manière très rationnelle, quand vous perdez un proche, vous allez recevoir des signes, même si vous n'y prenez pas forcément attention, vous avez forcément eu des signes. Alors, ça peut être une synchronicité, ça peut être quelque chose qui vous fait penser à cette personne-là sans que vous compreniez d'ailleurs pourquoi. C'est un souvenir qui vous vient et vous ne savez pas pourquoi. Ça peut être une odeur, un parfum, une pensée, ça peut être un rêve, ça peut être une anecdote qui vous revient comme ça, vous ne savez pas pourquoi. Je vais d'ailleurs vous donner un exemple très concret. Il y a quelques années, j'ai perdu ma maman. Et quand elle est partie, ça a été extrêmement traumatisant pour moi.
C'était la première fois de ma vie où je voyais quelqu'un mourir comme ça et c'était ma mère, donc c'était quelque chose de très intense. Si bien que quand je suis sortie de sa chambre, quand elle est décédée, le jour où elle est décédée, je ne sentais absolument plus rien. J'ai eu une coupure complète. Je j'entendais plus rien, je sentais plus rien, je voyais plus rien, c'était fini. Donc, je pense que j'étais tellement bouleversée par ce que j'étais en train de vivre que ça m'a coupé absolument tout, quoi. Plus rien, le vide. Donc, imaginez-vous quand vous avez vécu pendant des années avec quelque chose, c'est comme quelqu'un qui perd la vue. C'est exactement la même chose. Mais en même temps, il y avait une certaine satisfaction parce que ça y est, ça s'était arrêté. Et j'étais dans la colère, dans le déni, dans tout ça, dans toutes les étapes du deuil qui sont des étapes obligatoires, hein. On passe tous par là. Mais donc, comme je n'avais plus rien, je sentais plus rien, eh ben, c'était un côté un petit peu frustrant aussi pour moi parce que j'aurais voulu que ma maman m'envoie des messages, mais je pouvais pas les recevoir. Et quand elle est décédée, bizarrement, étrangement, on n'a jamais trop compris pourquoi, mais on a reçu plein de cartes. Les cartes, vous savez, les cartes qu'on envoie quand il y a un décès. Et puis sur ces cartes, ou sur même les fleurs parfois qu'on a reçues pour l'enterrement, on avait reçu... à chaque fois, il y avait cette espèce de synchronicité qui s'installait. Il y avait un papillon sur beaucoup de cartons. Et c'était toujours le même papillon en plus, pour le coup. Donc on recevait des cartes et des condoléances, etc. Et à chaque fois, il y avait ce papillon. C'était un papillon noir et orange, orangé, jaune. Et on l'a retrouvé sur plein de documents, sans qu'on comprenne pourquoi. Et ma maman est décédée au mois d'octobre. Donc le temps a passé et c'est vrai que ma mère adorait les papillons pour le coup, mais j'avais pas tilté quoi. Je pense qu'on est tellement dans un état second qu'on ne comprend pas tout à ce moment-là. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre plein de choses, mais ça entre autres. Et donc le fameux papillon, bah, il est resté très souvent, que ce soit pour moi ou mes sœurs, hein, il est resté présent très souvent. Euh, il y avait comme ce petit coup d'épaule à chaque fois où il y avait ce papillon. Et puis en février, donc 4 mois après son décès, 5 mois après son décès, il y avait une messe qui avait lieu dans une église au bord de mer, ici dans les Côtes d'Armor. Et donc mes frères et sœurs, on y avait été, c'était comme une espèce de pèlerinage en fait, où on allait à cette messe et puis on avait passé la journée ensemble ensuite. Je me rappelle qu'ici, à ce moment-là. Et, euh, et donc on est dans cette église, on est en février, il fait extrêmement froid, c'était un hiver particulièrement froid, on a vu de la neige, etc. Donc il faisait très froid. On est dans l'église, et ben je vous jure, c'est véridique hein, ce que je vous raconte. À un moment donné, pendant la messe, il y a un papillon qui est venu se poser juste devant moi, sur le bois en fait du banc qui était juste devant moi dans l'église. Et le papillon s'est posé juste devant moi. Il y avait mon petit neveu à côté de moi qui m'a dit: T'as vu tata, il y a un papillon, c'est mamie qui est là. Et je vous jure, c'est exactement le même papillon, orange et noir, qui s'est posé juste devant nous. Il est resté un moment devant nous sur le bois et après il s'est envolé. Et il a volé autour de nous dans l'église pendant toute la durée de la messe. Et ben, je vous jure que moi je savais, je me dis ok très bien, donc je peux pas la voir, je peux pas l'entendre, je peux pas la sentir, mais elle est là, c'est un signe, elle est en train de me dire qu'elle est là, quoi. Et ben je vous jure qu'en sortant de la messe, même les membres de ma famille qui étaient les plus fermés à tout ça se sont dit ce n'est pas possible, c'est pas possible, là c'est pas possible. Un papillon comme ça, exactement le même, dans une église en plein mois de février en Bretagne, où il n'y a pas un seul papillon qui vive avec les intempéries qu'on n'a, pas possible, c'est pas possible qu'il y ait un papillon. Eh bien si. Donc tout ça pour vous dire que quand vous allez recevoir des messages, si vous n'êtes pas en pleine capacité de les recevoir, de les entendre, de les voir, etc., ils arriveront toujours à vous envoyer un message. D'accord? Donc ne perdez pas espoir en vous disant: oh bah de toute façon moi j'aurai jamais de contact. Si si. Si vous aurez des signes, c'est sûr. C'est clair et net que vous aurez des signes. Il faut juste savoir les voir. Bah, forcément, on n'a pas que du positif, hein, on a aussi du négatif. Faut pas croire d'ailleurs, parce que moi je suis un peu dans le dark de la médiumnité.
J'ai très 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 souvent été embêtée par des entités négatives. Et malheureusement, ça m'arrive encore aujourd'hui, hein, personne n'est à l'abri. Alors j'avais lu un livre comme ça il y a quelque temps de Rebecca Rosen, si vous ne connaissez pas, je vous conseille, qui disait qu'elle, elle était plus dans le positif, elle était entourée d'amour, d'ondes positives, etc. Mais moi, je suis plutôt dans le dark. Même si depuis quelque temps, je suis vraiment dans le positif où tout va bien, j'ai des bons contacts et tout ça, mais j'ai quand même tendance à être dans le négatif. Mes premières attaques physiques et psychiques, ça devait être vers l'âge de 5-6 ans, donc quand même, j'ai quand même vécu des choses assez traumatisantes, donc c'est pour ça, en même temps, je pense que c'est un passage un petit peu obligé, non, pas du tout, obligé, pour grandir, hein, il n'y a jamais de hasard, hein, comme on dit, il n'y a que des rendez-vous, donc je pense que si j'ai vécu ça, c'était pour après une logique, etc. Donc, eh bien, les présences négatives, médium ou pas médium, qu'on se le dise, c'est à peu près la même chose. Vous allez avoir toutes les sensations que je citais tout à l'heure, mais en plus, vous allez avoir plein de choses qui peuvent se manifester en cas de présence négative. Déjà, la première chose qu'on observe souvent, c'est la fatigue extrême, parce que eux, ils en ont rien à faire de vous prendre un peu ou beaucoup d'énergie. Eux, ils s'en foutent, hein, complet. Donc, en général, on observe souvent des gens qui ont l'impression tout le temps d'être fatigués, mais de manière chronique. Ils sont complètement vidés, en fait, de leurs énergies tout le temps. Ils ont beaucoup de mal à récupérer, c'est très difficile. Ils ont beau dormir des heures, finalement, au bout d'un quart d'heure, enfin, pas d'un quart d'heure, j'exagère, mais ils vont être tout de suite assez fatigués, assez perturbés. Beaucoup de pensées négatives, des sensations, des fois, de colère injustifiée. On ne sait pas pourquoi, on n'est pas bien. On est tellement pas bien, en fait, on est tellement dans le mal-être, sans savoir pourquoi, que du coup, on est en colère contre tout le monde. Enfin, voilà. Donc, vous rajoutez ça à tout ce que j'ai dit précédemment, plus vraiment tout ce qui est physique, des palpitations cardiaques, des angoisses, des sensations de frisson, de pression sur le corps. Ça peut aller même parfois jusqu'à des, des pleurs injustifiés. Vous vous mettez à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ça, en général, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, qui se passe. Bien sûr, si vous avez des problèmes de dépression, etc., confondez pas non plus tout, hein. On reste rationnel. D'ailleurs, si vous arrivez à cette conclusion, c'est que vous avez exploité auparavant toutes les raisons qui pouvaient être rationnelles pour arriver à ça. D'accord ? Et puis, dans votre sommeil, vous allez avoir des gros soucis, en général, beaucoup de cauchemars, des paniques, des terreurs nocturnes, des cauchemars, etc. Enfin voilà. En général, les entités négatives, c'est comme ça qu'on les détecte. Alors, juste après, on va me dire, bah ouais, mais c'est qui, en fait? C'est qui les énergies négatives? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est, etc. Ben, pour imager, de manière claire, parce que j'aime bien illustrer les choses toujours clairement, dites-vous que il y a le fameux bas astral dont tout le monde parle, qui est un peu un fourre-tout général de on ne sait pas où les mettre, alors on les met là, mais en fait, le bas astral, c'est une strate. Imaginez qu'il y a différentes strates d'évolution après, une fois que vous êtes. Une fois qu'une personne décède, je peux dire vous, je ne vous souhaite pas, mais une fois qu'une personne est décédée, il y a différentes strates d'évolution. D'accord. La strate qui est la plus proche de nous, au niveau énergétique, d'accord, astral, énergétique, c'est le fameux bas astral. C'est-à-dire que ce sont des entités qui sont les plus proches de nous, et comme ce sont les plus proches de nous, c'est aussi celles qui peuvent nous entendre plus facilement et celles qui peuvent interagir avec nous de manière plus facile. Ok. Donc, pour imaginer, lorsque par exemple c'est samedi soir avec des copains, vous vous dites tiens, si on faisait une séance de spiritisme, parce que j'ai envie de parler avec ma grand-mère qui est décédée il y a 6 mois. Alors là, bien sûr, vous avez tous envie de frissonner, donc c'est super, vous allez faire une séance de spiritisme. Et puis, vous allez obtenir des réponses. Ben écoutez, il y a 99% de chances pour que ce soit pas votre grand-mère qui vous envoie un message, mais que ce soit plutôt une entité du bas astral qui, elle, est toute près de vous, elle vous a entendu, il y a un papillon. Il y a un papillon qui vient de passer, tout va bien. Donc, c'est une entité qui va être super proche de vous, qui va entendre l'appel et qui va se faire passer pour votre grand-mère. Pour ça, ils sont super forts.
Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le bas astral, c'est les entités qui sont les plus tournées vers le monde des vivants. Ils feraient tout en fait pour être parmi nous, donc ils s'accrochent souvent aux vivants. Donc à partir du moment où vous tentez un contact, il y a de fortes chances que ce soit ça qui répond. Donc les entités du bas astral, c'est des entités, alors dans le fourre-tout, hein, parce qu'il n'y a pas que du négatif non plus. Dans le bas astral, vous allez avoir bien sûr toutes les entités négatives, mais vous allez aussi avoir les âmes que j'appelle les âmes en peine, c'est-à-dire que c'est des âmes qui sont parties brutalement, brusquement, et qui sont un peu perdues, en fait. Voilà. Ils sont perdus dans leur évolution, ils ne comprennent pas tout, ils ne savent pas, ils sont... Voilà. On a beaucoup d'âmes comme ça qui sont perdues dans ce fameux bas astral, qui sont influencées par toutes ces entités-là aussi qui jouent avec eux, les entités qui jouent avec les vivants, enfin... Voilà. Donc c'est pour ça que le bas astral, c'est souvent un fourre-tout. On dit, ouais, dans le bas astral, il n'y a que du négatif. Ben non. Il y a aussi des personnes qui... Voilà, les accidents, les meurtres, les suicides. Tout ça, ça peut arriver aussi dans le bas astral. Toutes ces entités qui finalement sont un peu perdues, quoi. Donc, imaginez-vous qu'il y a aussi... il y a bien sûr du négatif, mais il y a aussi beaucoup d'âmes qui sont en errance, quoi, qui sont là et qui ne savent pas qu'elles sont là. Exactement, du bas astral. Le bas astral, il a quand même une dimension qui est énorme, hein, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et après le bas astral, plus haut, on va dire, il y a encore des énergies qui sont plus négatives et plus fortes, qui sont encore dans une autre strate. Pour imager, hein, je comprends que si vous vous êtes vraiment penché sur le sujet, vous allez vous dire non mais t'oublies tout, t'oublies n'importe quoi. J'essaie vraiment de faire quelque chose de simple et d'imager. Donc moi je vois les choses très simplement, j'essaie juste de transmettre les choses simplement. Donc, ces énergies négatives, bah voilà, une fois que vous avez ouvert la porte, une fois que vous avez sollicité un contact, bah la porte est ouverte. Donc, comme on disait toujours, on me disait il y a longtemps déjà, j'entendais toujours dire ça, il faut jamais ouvrir une porte quand on ne sait pas qui est derrière. Mais là, c'est exactement ça, c'est exactement la même chose. Et n'oubliez pas qu'une demande de contact, même si l'intention est bonne, hein, je comprends on a toujours envie d'avoir un contact, si vous sollicitez un contact, dites-vous bien qu'il y a très peu de chances pour que ce soit vraiment cette personne-là qui vous réponde. Et une fois que vous aurez ouvert la porte, elle va se jouer de vous, cette entité. C'est-à-dire qu'elle va jouer avec votre sensibilité, vos sentiments. Elle va continuer à vous donner un petit peu pour que vous en demandiez beaucoup. Et plus vous allez en demander, et plus en fait elle va jouer avec vous. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Elles n'ont aucun remords, ces entités-là. Elles s'en foutent complètement hein, de vous. Vous n'êtes qu'un outil leur permettant un petit peu plus de se manifester et de sortir de l'ombre. En général, il y a des situations qui peuvent vraiment déboucher, on verra après, sur des choses extrêmement graves. Donc, ne jouez pas avec ça. D'accord? Il y a d'autres choses, hein, il y a d'autres choses pour se faire frissonner, quoi. Parce que les attaques, puisqu'on va aborder après les attaques, euh, il faut bien comprendre que si vous demandez, vous aurez, quoi. C'est pas pour vous faire peur que je dis ça, mais c'est réel, quoi. Après, vous avez le droit de penser que ça n'existe pas, que je déraille, que je dis des bêtises. Il n'y a pas de souci, vous avez le droit, je vous en veux pas, ne vous inquiétez pas. Donc les attaques, il y a deux principales, possibilités d'attaque. La première, ça va être l'attaque physique. Donc l'attaque physique, bah, c'est tout ce qui est physique, donc c'est tout ce qui est palpable. Donc ça va être les coups, les hématomes, les griffures, les morsures, tout ce qui est palpable, tout ce qui est matériel. Ça peut être une porte qui claque, ça peut être un lit qui bouge, ça peut être quelqu'un qui vous pousse, ça peut être voilà, tout ce qui est... peut-être aussi parfois même jouer avec vos nerfs sur certaines... Les ampoules par exemple, tout ce qui est électrique. Ils aiment bien utiliser tout ce qui est électrique. Donc ça peut être une télé aussi qui s'allume, même débranchée. Donc là, n'appelez pas Darty, il y a vraiment un problème. Il y a des chances. Bien que ce ne soit pas le premier phénomène qu'on observe, hein, ça va toujours crescendo. Ça part toujours de pas grand-chose et puis ça continue, ça continue, ça continue. Et puis autrement, donc il y a les attaques psychiques. Alors les attaques psychiques, c'est assez violent, ça peut être des pensées négatives, la dépression, ça peut être des idées suicidaires, des cauchemars, des terreurs nocturnes.
des crises de panique, des crises d'angoisse, enfin voilà. Après, ça peut continuer à s'accentuer, bien entendu. Plus vous allez attendre et plus ça va augmenter, plus ça va continuer. Plus tôt un cas est pris et plus facile, entre guillemets, il est à traiter. Plus vous allez attendre et plus ça va être compliqué. Il y a des cas qui sont extrêmes, je ne peux pas passer à côté en faisant la vidéo, bien sûr. Je survole, hein, vous comprendrez bien, parce que sinon ma vidéo elle durerait 8 heures, mais je peux pas passer à côté de la vidéo sans parler quand même des cas un peu plus graves, entre guillemets, comme d'abord l'incorporation. Donc l'incorporation, il y a beaucoup de médiums. Si vous faites des recherches sur Internet ou sur YouTube, etc., vous trouverez plein de médiums qui fonctionnent par incorporation. Alors qu'est-ce que c'est? Ben, l'incorporation, tout simplement, c'est autoriser une probable entité à prendre le contrôle de son corps pour délivrer un message. Je le dis tout de suite, je refuse absolument ce genre de phénomène, ce genre de contact, tout simplement parce que j'ai vécu dans mon enfance déjà plusieurs tentatives d'incorporation. Donc je sais très bien comment ça fonctionne, je connais très bien la méthode. Donc je refuse absolument pratiquer ce genre de choses. Et je vous déconseille fortement de pratiquer ce genre de choses. Encore une fois, vous faites comme vous voulez. Pour illustrer, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, une tentative d'incorporation, en général, ça arrive dans le sommeil, bien sûr, parce que c'est toujours le moment où c'est le plus facile pour eux, mais ça va aussi, c'est plus facile pour eux je dirais, de tenter une incorporation sur une personne qui est un petit peu affaiblie. Donc, une personne qui est un petit peu malade, qui est un petit peu, qui a des soucis de santé, etc. C'est plus facile, plus simple. Alors, les premières tentatives, ça arrive souvent la nuit, vous êtes endormi, pour vous expliquer comment ça marche, hein. Vous êtes endormi, vous êtes en train de... Vous vous réveillez, en fait, comme dans un espèce de demi-sommeil, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que, encore une fois, votre corps vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et puis, vous allez commencer par sentir une présence, quelque chose qui est dans votre chambre, par exemple, et vous sentez que il y a quelque chose qui va se passer, mais vous ne savez pas quoi. D'accord? Donc en général, vous allez avoir quelque chose de progressif qui va s'installer sur vous. C'est comme une présence en fait. En général, ça commence par les chevilles et ça monte le long du corps jusqu'à bloquer complètement le corps physique de la personne. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des confusions d'ailleurs entre la paralysie du sommeil et ça, parce que ça se rapproche beaucoup finalement dans le phénomène. Et vous allez sentir que votre corps, votre enveloppe corporelle ne peut plus bouger. Vous êtes comme immobilisé. Et vous allez sentir progressivement un espèce de nuage froid, quelque chose de très très froid qui va s'installer sur vous. Votre corps va devenir complètement immobile, vous ne pouvez plus du tout bouger. Parfois même, vous avez l'impression que vous ne pouvez plus respirer, vous êtes presque en train de suffoquer. Et vous allez commencer à sentir un poids qui va s'installer sur vous, quelque chose de très 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 lourd. Mais vous allez vous sentir mais littéralement écrasé contre le matelas. Une fois que vous êtes immobilisé, eh bien, vous avez, moi en tout cas, j'ai souvent l'impression que j'ai du vent dans les oreilles et j'ai un espèce de bourdonnement intense qui est en train de... J'entends plus en fait, j'entends plus le silence, c'est quelque chose de violent, j'ai l'impression que je suis en pleine tempête, qu'il y a du vent autour de moi, et j'ai l'impression à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui veut rentrer dans mon enveloppe en fait, dans mon enveloppe corporelle. Je comprends que ça peut être compliqué à comprendre, mais voilà, je suis immobilisée et je subis cette attaque. Et ensuite, une fois qu'il y a une espèce d'emprise physique, puisque je ne peux plus bouger, il y a une espèce de combat psychique où je sais, moi, je sais, dans mon fort intérieur, je sais qu'il ne faut pas que je me laisse faire. Donc c'est une espèce de joute, un combat qui va s'installer. Tout ça ne dure que... On a l'impression que ça dure des heures, mais ça dure 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes, c'est déjà très intense. Mais ce combat-là, une fois que il va vraiment essayer de rentrer, c'est comme s'il prenait vraiment, il va essayer de prendre contrôle de votre corps. Vous avez à ce moment-là deux solutions, deux options. Soit vous résistez et vous réussissez à repousser cette attaque. Et là, si jamais vous subissez ce genre de choses, je vous conseille vraiment de vous intéresser à vos guides spirituels et à la protection des anges et des archanges, qui viendra vous aider dans ce genre de situation. Je vous rappelle que les anges ne se déplacent que lorsque le danger est imminent et d'ordre surnaturel.
non naturel. Donc là, c'est un très bon exemple. Et soit vous allez réussir à lutter, vous allez réussir à repousser cette entité, soit ben, vous allez perdre, ou vous allez vous laisser faire, hein, le choix de chacun, encore une fois. Et si vous perdez, eh bien, tout simplement, vous allez donner la possibilité à cette entité de s'exprimer au travers de votre corps. C'est-à-dire il va, ou elle va, hein, l'entité en tout cas, va utiliser votre corps physique pour parler, pour s'exprimer, faire des gestes, pour traduire un message, etc. L'incorporation, c'est ça. Personnellement, je refuse. Je ne veux pas du tout être réveillée à 4 heures du matin par une possible entité qui prend possession de mon corps. Hors de question. Donc, je lutte énormément contre ça, puisque, enfin, moi, en tout cas, à mon niveau, je refuse absolument ça. Pourquoi? Tout simplement parce que quand une entité se trouve bien dans un corps, elle n'a pas tellement envie de partir. Donc, elle a tendance à revenir. Et quand elle revient, eh ben, elle continue, elle revient, puis un jour, elle reste un peu plus, et puis un jour, elle reste un peu plus. Et puis finalement, au fil du temps, une incorporation peut très bien déboucher sur la fameuse possession, où là, on part vraiment dans des extrêmes incroyables. Encore une fois, vous avez le droit de ne pas y croire, je ne vous en voudrais pas, il n'y a pas de souci. Rassurez-vous, en même temps, il n'y a que 3% à peu près des demandes faites qui aboutissent réellement vers un exorcisme. Ce sont des cas qui sont fort heureusement très rares parce qu'ils sont d'une violence inouïe. C'est alors c'est pas la télé, hein. À la télé, vous voyez plein de choses là-dessus, hein, l'exorciste et tout ça. La réalité est un petit peu différente, heureusement, mais ça reste quelque chose de très, euh, de très traumatisant pour la famille. Fort heureusement, la victime, lorsqu'elle s'en sort, n'a pas conscience de ce qui s'est passé. Pas beaucoup, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de choses qui ressortent. Donc, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais dites-vous bien que quand on est dans des cas comme ça, alors en général, c'est pareil, hein, pour la possession, c'est quelque chose qui vient très progressivement. Pour illustrer un petit peu les choses, en général, c'est une première entité qui prend possession d'un... Enfin, elle ne prend pas possession au début. Disons que c'est une entité négative qui va venir se manifester. Et puis, plus ça va aller, plus les choses vont aller crescendo, bien évidemment. Si vous ne dites pas stop, elle va continuer, puisque c'est une invitation. Et puis, en général, ça n'agit jamais seul, hein. C'est un travail d'équipe. En général, il y a une première entité qui vient. Après, ça arrive qu'il y ait une deuxième ou une troisième entité qui vienne derrière. C'est pas réellement important. Jusque-là, c'est pas réellement. Enfin, leur identité n'a pas d'importance, pardon. C'est important, mais l'identité n'a pas d'importance. Ok. Et puis, une fois que la victime, finalement, est un petit peu affaiblie, elle commence vraiment à être bien affaiblie, c'est à partir de ce moment-là, finalement, où l'entité négative supérieure va venir. C'est quand le patient a un genou à terre que le problème commence réellement. D'accord? Donc la première partie, c'est des entités négatives, on va dire classiques, hein, de premier rang, on va dire, pour illustrer toujours. Et puis une fois que la victime commence vraiment à être affaiblie, là, c'est une entité beaucoup plus négative et beaucoup plus malsaine qui intervient. À ce stade-là, le corps physique de la victime n'est plus qu'un jouet. D'accord? Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez des fois. Moi j'ai vu ça aussi, des nanas ou des personnes qui disent ah j'ai été griffée, c'est une entité, c'est un démon, voilà. Non, non. Quand c'est une réelle attaque, c'est pas une petite griffure de rien. C'est-à-dire que même un chat n'arrive pas à faire des griffures comme ça, hein. C'est des griffures, c'est des sillons, c'est des trucs, c'est hyper impressionnant, hein. C'est pas un petit bleu, c'est le corps quasiment rempli d'hématomes. C'est des morsures à sang, c'est-à-dire que c'est quasiment arraché, quoi. Le corps est déchiqueté, le corps n'est plus rien finalement. Le but c'est de faire lâcher prise à la victime pour qu'elle abandonne. Donc on fait
On fait appel vraiment à des professionnels quand il y a des cas comme cela, quoi. Ne jouez pas avec ça. Alors bien sûr, sur Internet, rassurez-vous, vous avez des exorcistes à tous les coins de rue. Ils sont tous médiums, ils sont tous ci, ils sont tous ça. Non, non, on est dans la réalité de la vie réelle, la vie réelle. C'est pas comme ça. C'est-à-dire que quand il y a une personne qui est susceptible, en tout cas, d'être possédée, déjà, elle n'est pas dans la capacité de taper sur Internet qu'elle est possédée. Non. Hein. En général, c'est la famille qui fait appel, parce que la pauvre personne qui est possédée, elle, elle peut plus, hein, elle est plus consciente, elle sait plus qui elle est, on n'arrive même plus à communiquer avec elle, puisque de toute façon, elle est complètement éprise, elle est sous emprise, donc de toute façon, c'est foutu. Donc quand je vois des fois des gens qui tapent sur Internet, je suis possédée par le démon, y aurait-il quelqu'un pour me venir en aide? Bah écoute, je sais pas, prends un Lexomil et va te coucher, quoi. Hein. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. Et puis en même temps, si t'es pas possédé, le prends pas mal. Hein. Je veux dire, c'est plutôt une chance. Donc voilà, c'est des cas extrêmes, mais il n'y en a pas beaucoup. Les trois quarts du temps, c'est autre chose. Il y a, voilà, le corps, le cerveau possède aussi ses méandres, hein, et c'est voilà. Donc les trois quarts du temps, c'est pas paranormal. Les trois quarts du temps, il y a des explications. Mais si toutefois, bien sûr, vous arrivez dans des situations extrêmes, vous êtes spectateur en tout cas, parce que si vous êtes la victime, vous ne pourrez pas, mais si vous êtes spectateur de problèmes comme ceux-là, enfin, qui sont vraiment extrêmes, il y a encore des solutions. Ne vous inquiétez pas, dans chaque diocèse en France, nous avons des prêtres exorcistes qui sont au service des gens pour ça. Donc ne soyez pas désespérés, n'ayez pas peur de prendre contact avec le diocèse de votre région, ils ne vous prendront pas pour des fous, ça il n'y a pas de souci. Ils ne vous laisseront jamais de côté non plus, ça c'est hors de question, puisque chaque demande est traitée. Positivement ou négativement, parce qu'on ne demande pas à un prêtre exorciste de venir chez nous comme ça du jour au lendemain, ça ne se passe pas comme ça du tout. Il y a toute une démarche, bien sûr, il y a des entretiens, il y a des rendez-vous pour détecter si oui ou non c'est vrai, c'est réel ou pas, hein, parce que, comme je vous dis, il n'y a que 3% qui aboutit réellement vers ça, mais en tout cas, il y a des solutions. Plus tôt le problème est pris, et mieux c'est. Donc si vous avez des doutes, si vous avez exploité toutes les solutions possibles, rationnelles, et que vous n'avez pas trouvé d'explication, vous pouvez très bien faire appel à un médium, un vrai médium, ou directement au diocèse de votre ville. Et eux, ils vous dirigeront, ils vont vous diriger vers des personnes pour vous aider, il n'y a pas de souci. Ces entités négatives peuvent-elles être des êtres qui nous ont été proches? Oui, bien entendu, ça peut être des personnes qui ont été proches de toi, je ne sais plus ton prénom parce que je n'ai pas noté, mais oui, oui, ça peut être des âmes qui, pour une raison ou pour une autre, d'ailleurs c'est là-dessus qu'il faudrait se pencher, qui sont partis dans ce fameux bas astral, d'accord, admettons, et qui ont décidé de te hanter un petit peu, voilà, si on parle de hantise, qui ont décidé en tout cas de rester assez proches de toi. Moi, dans un cas comme celui-là, je chercherais plutôt à comprendre le pourquoi du comment. C'est-à-dire que si tu te sens, parce que si tu me poses cette question, c'est que tu es dans le cœur, si tu te sens en tout cas taquiné par, je préfère taquiner que hanter, taquiner, si tu te sens un petit peu taquiné par des entités négatives et que tu penses que ce sont des proches, ou tu doutes en tout cas que ce soit des proches, je t'invite à prendre contact avec un bon médium professionnel pour créer un contact, s'il peut y avoir contact, parce que des fois on peut pas, mais on peut toujours tenter d'avoir un contact, et puis d'essayer de comprendre les choses, savoir pourquoi et comment, tu vois. Vraiment, le pourquoi du comment, voilà. Moi, je préfère toujours traiter la racine du problème plutôt que de traiter un problème en surface. Donc, dans ton cas, si tu as ces questions-là, en tout cas, je te conseillerais de prendre contact avec un bon médium professionnel pour créer un contact médiumnique et avoir la réponse à tes questions. Ensuite, comment se protéger ou éloigner les entités négatives? Alors là, c'est un vaste sujet. On pourrait en faire des tonnes. J'avais fait un truc d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, je crois. Alors, tu as différentes protections qui existent, bien entendu. Tu as les protections par le sel, les égrégores, les prières, les dégagements, les amulettes, les pierres, beaucoup les pierres. La lithothérapie, c'est hyper important. En tout cas, moi, je suis adepte. Mais encore une fois, je te demanderais de faire les choses dans l'ordre. Enfin, c'est mon conseil. Fais les choses dans l'ordre. Comprends d'abord ce qui se passe.
pourquoi, et puis ensuite, tu pourras mettre en place des protections. Tu vois. Après, il faut aussi savoir qu'est-ce que tu pratiques, comment tu le pratiques, pourquoi tu le pratiques, parce que souvent, quand on me pose ce genre de questions, c'est des personnes aussi qui pratiquent beaucoup de choses, mais qui ne se protègent jamais. Moi, j'ai encore des personnes qui viennent me voir parfois en me disant: Elisabeth, j'ai une entité qui est collée, ça va pas bien, j'ai des idées, etc., ça va pas. Quand je les teste à distance, je me rends compte qu'effectivement, il y a un vrai problème. Et quand je leur demande: est-ce que tu as fait quelque chose, ils me répondent non. Et moi, je leur dis: mais c'est bizarre parce qu'on me dit que tu fais quelque chose, tu fais pas de la voyance ou tu fais pas. Ah, si, si, je tire les cartes. D'accord, donc tu fais quelque chose. Ouais, ok. Comment tu te protèges quand tu tires tes cartes? Ah, bah, je me protège pas. Ben voilà. Tout travaux doit être fait avec protection. Donc, pour bien comprendre comment te protéger, il faut bien comprendre ce que tu fais. Je suis toujours là-dedans, moi. Je suis toujours dans la cause à effet. Ensuite, comment choisit-elle telle ou telle personne? Ben, je l'ai expliqué, c'est par résonance, par attraction, par intérêt pour le paranormal, par envie, volontaire ou non, d'avoir un contact avec les proches. Il faut bien comprendre pourquoi avant de savoir comment. Tu vois, je te renverrai dans ces réponses-là. Comment savoir si telle entité rôde autour de nous? Bah, si tu as un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas déjà. Donc si tu as un doute, fais appel à un bon médium. Je vais continuer avec mon refrain. Faites appel à un médium professionnel. Si tu as des doutes, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi tu doutes? Si tu veux t'enlever tout le doute, tu fais appel à un bon médium et il te dira si oui ou non il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Je fais beaucoup de cauchemars. Est-ce que pour toi c'est le bas astral? Ben non, là tu fais des cauchemars. Donc c'est pas le bas astral, c'est toi. C'est-à-dire que nos vies sont influencées par ce qu'on traverse. Si tu es dans une période de ta vie où tu es stressé, où tu as des soucis personnels ou professionnels, bah forcément tes nuits vont être un petit peu bouleversées. Il ne faut pas tout confondre non plus. Ne prenez pas de raccourcis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, il y a des personnes qui sont dépressives parce que c'est une maladie, c'est une pathologie. Ça ne veut pas dire que forcément il y a plein d'entités sur elles. Non, on ne prend pas de raccourcis. On cherche toujours, on démystifie, comme on dit toujours, c'est-à-dire qu'on cherche à comprendre ce qui se passe réellement, on exploite toutes les possibilités logiques et rationnelles, et si on n'en trouve pas, on se tourne vers le paranormal, éventuellement. Mais on ne se dit pas, il y a une porte qui claque, c'est paranormal. J'ai mal dormi, c'est paranormal. Je me suis réveillée avec une griffure, c'est paranormal. Mon fils s'est réveillé à 4h du matin, c'est paranormal. Non, j'en ai déjà parlé ça. Je vous ai fait rire avec ça sur une autre vidéo, mais c'est vrai. Je reprendrai pas l'exemple parce que j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de partir dans une crise de rire, donc je le cite pas. Cherchez dans les autres vidéos. Ensuite, alors j'en m'a dit, j'ai fait du spiritisme pour parler avec ma grand-mère. Elle m'a dit des choses que je n'ai pas comprises. Bah oui, parce que c'est pas ta grand-mère en vrai. Bah non, il y a de fortes chances pour que ce soit pas du tout ta grand-mère. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y a de fortes chances pour que ce soit le bas astral. Tu ouvres une porte, le bas astral va te répondre et il va jouer avec toi. Donc non, on ne fait pas de pratique sauvage comme ça, c'est pas bon. Pendant une séance de médiumnité, peut-on arriver à déterminer si ces entités sont dues à un travail de magie noire ou si tout simplement c'est une entité qui s'est collée à vous? Alors tu sais, je vais te répondre très simplement, je vais te dire peu importe. Parce que moi je fais ce genre de travaux à distance ou en rendez-vous. Je fais des dégagements, que ce soit des désenvoûtements, si jamais il y a eu des actes effectivement de magie noire, ou alors si c'est des entités. Mais je te dirais que dans un travail comme ça, comme celui-là, je ne perds pas mon temps. C'est-à-dire que si on me donne l'information qu'il y a quelque chose de négatif, si c'est une entité ou si c'est des actes de magie, peu importe, tout ce qui m'intéresse, c'est de retirer le lien, de retirer ça et de renvoyer l'entité sur son plan d'origine. Je perds pas de temps à savoir qui sait, pourquoi, comment, qui c'est qui a mis en place, est-ce que c'est vraiment de la magie, alors est-ce que c'est du vaudou, est-ce que c'est machin. Non, je perds pas de temps, je fais juste ma procédure de dégagement et le reste, je m'en fous, ça m'intéresse pas. Et il ne faut pas perdre de temps avec ce genre de choses parce que
plus vous allez leur demander des choses et plus ils vont jouer avec les réponses. D'accord? Vous allez perdre un temps fou. Donc, ne perdez pas de temps, allez toujours à l'essentiel. Si tu as un doute, que tu puisses subir des attaques de magie, etc., c'est pareil, c'est assez facile de savoir si c'est vrai ou pas. Tu peux juste m'envoyer une photo par mail, sur le groupe, sur Facebook ou même sur YouTube, il n'y a pas de souci. Tu m'envoies juste une photo par mail et puis moi je te dirai tout de suite s'il y a eu des travaux de fait ou pas. Mais si j'ai la réponse, je n'irai pas te dire alors c'est une personne qui machin. Non, non, non. Moi je gagne du temps, je ne m'intéresse pas à ça. Je fais juste le dégagement, point barre. Après, quand on est dans des cas extrêmes, effectivement, il vaut mieux connaître les entités, l'identité en tout cas de l'entité qui, par exemple, dans le cadre d'une possession, par exemple, il faut toujours connaître le nom de l'entité, c'est vrai. Ça, ils l'ont bien fait à la télé. Mais le reste, moi, ça m'intéresse pas. Je ne rentre pas dans des conversations avec eux. Je ne m'attarde pas à discuter avec le bas astral. Ça ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Sauf bien sûr si c'est des âmes qui sont perdues, égarées, etc. Où là, j'accepte de passer les âmes, comme on dit. Donc, j'accepte de faire un travail de guidance et de les envoyer là où elles doivent être. Ou du moins les présenter sur le plan où elles doivent être. Ça, oui. Mais les entités du bas astral, non, non, non. Comment arrive-t-on à déterminer si c'est une entité du bas astral ou si c'est une âme qui a accumulé beaucoup de négativité du fait de sa situation par la colère, par exemple? Si tu en es arrivé à cette question, ça veut dire que tu as déjà fait un travail sur ta médiumnité, que tu es bien progressé, etc. Eh bien, tout simplement, je te répondrai d'une manière assez facile. Si tu as une entité qui a acquis beaucoup de négativité dans sa vie terrestre, eh bien, tu demandes juste à ton guide de t'aider. Ton guide va t'aider. Les anges vont t'aider si c'est vraiment une entité négative, s'il y a un danger, toujours, mais tu peux te fier à ton guide. Ton guide va t'aider. Ton guide ne te laissera jamais tomber. Crois-moi. À chaque fois. Il ne sera peut-être pas réactif dans la seconde, mais si tu demandes de l'aide, tu auras de l'aide. Si tu demandes un contact avec une entité, tu auras un contact avec une entité. Si tu demandes des problèmes, tu auras des problèmes. Si tu demandes de l'amour, tu auras de l'amour. Il faut bien comprendre cette espèce de dynamique qu'il y a avec le monde de l'invisible et le monde du visible. Mais si tu as un doute, demande de l'aide à tes guides. Et tes guides, ils viendront t'aider. Ça, c'est sûr. Après, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Il y a plein de protections qui existent aujourd'hui pour protéger les gens qui ne veulent pas avoir de contact. J'ai beaucoup de demandes dans ce sens-là aussi. Mais les protections physiques, psychiques et physiques, je vais y arriver, ça nécessite vraiment de faire les choses bien. D'accord? Donc, il faut suivre les étapes comme il faut faire les choses dans l'ordre, toujours, pour pouvoir vraiment garantir le succès des protections. Mais ça existe. Et si jamais vous êtes dans ces situations-là, où vous êtes perdu, vous n'osez pas forcément en parler à vos proches, parce que vous avez peur du jugement, c'est toujours la même chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message et de partager avec moi vos problèmes, votre expérience. Soit je pourrais vous répondre, soit je pourrais pas, mais en tout cas, je pourrais toujours vous écouter. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que j'ai la sensation déjà que j'ai dit plein de choses. J'aurais été certainement très longue. Je vais essayer de faire un montage assez concis, mais je sais que ça va être long. Mais en tout cas, pour moi, c'était nécessaire. Si vous avez, à l'issue de cette vidéo, des questions à me poser, surtout, il ne faut pas hésiter, je suis toujours là pour y répondre. Euh, pour éclaircir votre chemin, ouais, je veux bien, il n'y a pas de souci. Mon but, c'est justement ça. C'est pour ça que je suis présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook aussi beaucoup. Et moi, je suis là vraiment pour essayer de partager avec vous mon expérience et de rassurer les gens qui sont en perdition. J'ai envie d'être le Nord pour pouvoir vous aider parce que je sais que c'est pas forcément très simple. Et je reçois beaucoup de messages très sympas où on me dit bah, merci parce que tu m'as aidé. Et ça, c'est ma vraie réussite et c'est vraiment le plaisir total de recevoir ce genre de message. Je vous envoie tout ça, je poste tout ça sur YouTube. Je vous encourage et je vous remercie d'avance si vous le partagez sur d'autres groupes. Facebook ou des blogs, ou etc. Vraiment, merci beaucoup pour les partages, pour les commentaires aussi. Et puis, à très bientôt pour discuter tous ensemble de ça, si vous le souhaitez. Merci.